CFNJ présente La vie dans la Naudière. C'est l'heure de parler d'action communautaire autonome avec Hugo Valiquette de la Troquelle. C'est ça, la cas. Mais là, on est un peu, est-ce que je dirais fâché, désappointé? Oui, tous ces vraiment. mots-là. On est fâché en ce moment. On est fâché. C'est le bon mot. Puis on va parler d'éducation aujourd'hui. C'est tellement important, l'éducation. On sait que c'est l'avenir de notre société, de bien former nos jeunes. Puis, sincèrement, on comprend pas. Ben vraiment. Puis tu sais, c'est vrai que c'est notre avenir, mais c'est notre prospérité aussi collective. C'est toute notre structure de société fonctionne par justement cette éducation-là. Puis de voir à quel point, puis là, tu sais, c'est le gouvernement actuel, mais les gouvernements passés aussi, c'est comme si c'est toujours facile finalement de faire des compressions en éducation, puis de dire, bah, tu sais, la communauté va se relever. Puis, mais non, c'est pas vrai. Puis on le sait en plus dans la Naudière, on a des enjeux de réussite éducative. D'énormes enjeux, évidemment, dans certains territoires plus que d'autres. Oui. Mais Hugo, c'est important partout. Puis là, on entend parler depuis quelques jours, quelques semaines de compression pour la prochaine année scolaire. Et même les centres de services scolaires envoient des messages aux parents desservis par leur centre en disant qu'ils vont devoir se serrer la ceinture puis qu'ils sont en train finalement de tout peser, là, les dépenses finalement. Puis on se demande, est-ce qu'il va y avoir du personnel de moins? Est-ce qu'on va retrancher les sorties scolaires? Tu sais, on est rendu là. Exactement. Fait que donc, tout ce qui est l'enrobage de l'école, là, ce qui fait sûrement qu'on aime que... ça. Ben oui, que des jeunes ont des passions à l'école. Mais là, on va enlever ça pour se concentrer finalement à avoir des profs dans les écoles puis d'avoir des immeubles. Mais on le sait que la réalité d'aujourd'hui, en 2025, c'est aussi tout l'appui qu'il y a autour des enseignants, enseignantes, tout l'appui qu'il y a pour les élèves. Puis là, tu vas me dire, mais pourquoi on parle de ça dans la chronique ACA, Nicolas? Ouais. Ben parce qu'on a des organismes qui œuvrent en réussite éducative. Entre autres, nous, ici, dans la région, on en a un qui est Réussite éducative Montcalm. Puis, dans le fond, cet organisme-là bâtit des ponts avec les écoles, puis il crée ce qu'on appelle des plans école, famille, communauté. C'est ça qu'on veut. Ben oui, parce qu'on le sait, hein, il y a un adage qui dit l'éducation, là, c'est tout le village. Oui. Ben c'est vraiment le cas. Et un organisme comme Réussite éducative Montcalm, il y en a à peu près 68 au Québec, si je me trompe pas. Puis ces organismes-là développent des liens avec les écoles, amènent des nouveaux projets, des nouvelles façons, parce que c'est pas juste à l'école que ça se passe. Entre autres, un des trucs que ces organismes-là font, c'est tout le lien avec les parents et l'école. Puis là, un exemple très, très concret. Quand l'enfant arrive à la maternelle, hein, on dit, oh, l'enfant vit un gros changement. Mais entre toi et moi, Nicolas, c'est bien plus le parent qui est inquiet. et ben, dans le fond, Réussite éducative Montcalm va justement offrir des ateliers aux parents pour vivre ce changement-là, qui est quand même important là, dans la vie de famille. Et là, Hugo, est-ce que ça, c'est en péril? Ben, c'est en péril. Parce que avec ces compressions-là, ce qui est dit, les messages, ben, c'est qu'on va devoir se concentrer principalement sur ce qui est fait à l'école. Mais là, si les portes se ferment, tout le filet social qui a été tissé autour des écoles avec les organismes comme Réussite éducative Montcalm, ben ça va tomber. Okay. Mais là, ça veut dire que c'est des parents qui auront plus de soutien aussi, parce que pour le parent, c'est pas toujours simple là, d'aider les enfants à la maison entre les journées d'école et tout. C'est des conférences aussi que l'organisme place pour que les parents, justement, reprennent confiance dans leur rôle de parent en lien avec l'école, même si des fois, c'est compliqué. C'est aussi pour les jeunes, hein, des fois, rester motivé à l'école secondaire, c'est pas toujours facile. Non. Ben, Réussite éducative est là aussi, mais là, c'est tout ça qui pourrait disparaître. Bon, là, on n'est pas d'accord, on est fâché, on veut le faire savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ben là, là? je fais vraiment 2 appels à l'action. Okay. Donc, les personnes qui nous écoutent puis qui disent ça n'a pas de bon sens puis il Ouais. faut qu'on soutienne l'éducation. Premièrement, il y a la pétition sur l'Assemblée nationale du Québec. On est proche de 130 000 signatures. Déjà? Et ça, c'est incroyable parce que ça fait pas si longtemps qu'il est en ligne. Mais c'est Et- déjà très bien. Et c'est énorme parce qu'habituellement, sur le site de l'Assemblée nationale, là, 20-25 000 signatures, c'est une grosse pétition. Là, on est vraiment loin de ça. Donc, j'invite la population, si ce n'est pas déjà fait, à les signer. Vous pouvez aller sur la page Facebook de la Troquelle. On a mis le lien, on a mis des explications. Première chose. Puis là, ça prend un gros max 4 minutes. Tu remplis la fiche, tu as un petit courriel de confirmation, c'est Il fait. n'y a pas de raison de ne pas le faire. Exactement. Et l'autre chose, là, ça demande un petit peu plus de courage. OK. Mais je pense que si on est nombreuses et nombreux à le faire, ça peut avoir un impact. On écrit un courriel
à son député ou à sa députée pour dire qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on se rappellera que les députés sont élus pour représenter les citoyens et citoyennes. Des fois, on n'a pas toujours cette impression-là. Mais je pense que le sujet est tellement important qu'on doit prendre le temps de le faire. Puis, dans le sens général de notre société au Québec, là, donc, si vous allez sur le site web de l'Assemblée nationale, vous allez trouver votre député. Vous allez voir son courriel aussi auquel vous pouvez écrire. Et en général, les députés répondent. Puis là, je me dis, s'il y a comme une vague de courriels... Genre des milliers de courriels? Oui, c'est ça qui serait vraiment intéressant. Ben, ils n'auront pas le choix de revenir sur cette décision-là des compressions. Puis ça, on est capable, hein? Quand on se mobilise au Québec en éducation, on fait des changements. Puis on a juste à regarder dans l'histoire pas si lointaine. Il y a même eu des élections sur le thème de l'éducation où le gouvernement en place avait perdu ces élections. Moi, pas ce qui me fait rire, parce que c'est vraiment pas drôle, Hugo, mais ce que je vois là-dedans, c'est que périodiquement, on est obligé comme ça de se fâcher collectivement et d'amener un message fort au gouvernement en place, quel que soit le gouvernement en place, parce que on va tous les nommer et à chaque fois, il faut quand même refaire ces revendications-là. Mais quand on parle d'éducation, quand on parle de santé, il me semble que le message passe puis après ça, on l'oublie. Tout le et temps. qu'il faut toujours revenir à la charge. Et une chance que les organismes communautaires autonomes sont là, justement pour continuer à vulgariser ces enjeux-là, hein, parce qu'il y en a tellement que des fois, c'est facile de perdre le nord de tout ce qui se passe dans le gouvernement. Bien, les organismes, là, ils font ce job-là. Puis le fait que moi, je vienne à la radio vous parler de cet enjeu-là, ben c'est de faire de la transformation sociale. C'est justement, fait que oui, c'est vrai que c'est un peu décourageant parce qu'on a l'impression de toujours refaire la même roue, mais d'un autre côté, on se renforce à chaque fois aussi, puis on réalise comme société qu'on a du pouvoir. Hein? Justement, un gouvernement est élu démocratiquement pour les citoyennes et les citoyens. Le pouvoir ultime qu'on a, c'est justement aux élections. D'aller voter pour ceux qu'on veut. Exact. Donc ça, c'est l'année prochaine, Hugo. Ça s'en vient vite. Ben, quand même, relativement. Ouais. Merci, Hugo. Bonne semaine. Bonne semaine. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.